Bonjour, sacré féminin, sacré masculin. Me voilà aujourd'hui pour un tirage pour le lien. Pour le lien, voilà, j'ai envie de mettre mes petites pierres ici. Voilà, il y en a une que j'ai fait tomber, je l'ai un peu abîmée. Bon, on est parti. Je te raconte mon histoire avec les pierres. Alors ça, au passage, c'est une angélique. Et elle a une jolie couleur bleue, tu vois. Et elle favorise la paix, le calme intérieur, mais aussi l'intuition. Et celle-ci, c'est une jolie pierre, sauf que je me souviens plus du nom. Je crois que c'est Makite. Je crois que c'est une pierre qui vient de Madagascar. Mais je voudrais pas dire de bêtises, alors vérifie. Et c'est une puissante protection, cette pierre-là, essentiellement avec beaucoup d'autres attributs. Donc, si ça te dit quelque chose, je veux bien d'autres informations sur cette pierre. Voilà, merci pour le petit message. Aujourd'hui, j'avais envie de de battre le jeu pour le lien. Et au petit passage, j'ai fait un podcast, hein, tu sais que Sacré Féminin, un podcast pour des guidances, sur des guidances pour le féminin sacré, qui sont des guidances pour venir vraiment à l'intérieur de soi, se mettre en contact avec son féminin et aider à aller chercher ses dons, ses talents à l'intérieur de soi. Ce sont des guidances qui sont là pour éclairer à un moment T, en fonction des énergies du moment, la féminine, et l'aider à faire surgir tout son potentiel, son plein potentiel. Voilà, ce ne sont pas des guidances sur les flammes jumelles ou les âmes jumelles, et ce sont donc des podcasts, donc ce sont des audios. Hein, sur la plateforme SoundCloud, j'en ai fait une aujourd'hui, j'en fais une par semaine, du moins du mieux que je peux. Et tu as le lien de la plateforme SoundCloud dans la description sous la vidéo. J'ai bien mangé, donc je suis en pleine digestion, mais très détendue. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ce tirage aujourd'hui, cette guidance. Je préfère le terme guidance pour toi aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, sur SoundCloud, pour le podcast audio que j'ai fait, il était vraiment question de renaître à soi-même pour le féminin sacré. Hein. Donc pour moi, pour le sacré féminin. D'accord. Bon. Sacré féminin, j'ai une carte qui vient de sauter là, mais elle me parle, je vais la mettre à part celle-là. Hein. Enfin, c'est vraiment... elle me parle ici, c'était au moment où je pensais du fait de renaître à soi-même, c'est-à-dire d'aller voir ses démons intérieurs aussi. Hein. D'accord ? D'aller voir, moi, le petit rongeur là qui rentre dans la gueule du crocodile, si tu veux, il vient grignoter le cœur du crocodile sans que le crocodile s'en rende compte. Ça montre aussi que en ce moment, j'ai eu des mails, j'ai reçu des mails et j'ai vu dans certains commentaires aussi, par rapport à d'habitude, il y a plusieurs sacrés féminins qui sont perdus. Et cette carte le montre. Et moi, j'ai envie de te dire... ne te laisse pas grignoter le cœur. Donc reviens en toi-même, pose-toi, fais silence et viens te nourrir du silence et laisse émerger ce qui doit émerger. Si tu sais plus où t'en es, si t'es perdu, donc je pense tout particulièrement à une personne qui m'a envoyé un mail tout à l'heure, elle se reconnaîtra. Eh bien, le fait de se poser, de faire un moment de calme, permet déjà d'apaiser l'émotionnel, hein, le corps émotionnel. Et de se placer en observatrice de ce qui se vit à l'intérieur de toi, de ce que tu ressens physiquement, d'observer les émotions que tu as, te permet d'être à l'extérieur de ton corps de souffrance, comme le dit si bien Eckhart Tolle dans le livre Le pouvoir du moment présent, que je t'invite à te procurer si tu ne l'as pas lu, parce que c'est un beau livre de chevet et justement, reviens au moment présent. Et tu ne peux pas avoir les idées claires, tu ne peux pas te retrouver ton chemin si tu es constamment projeté dans le passé ou dans le présent. Voilà, donc maintenant il est temps d'arrêter de se grignoter le cœur, moi je dirais soi-même. Hein.
et de faire le calme en soi. Parce qu'en plus de ça, je le dis donc dans cette dernière guidance que j'ai faite sur la plateforme SoundCloud, je crois que j'ai mis « Il est temps de renaître à toi-même », je crois que c'est ce titre-là. Je mettrai le post sur Facebook aussi, sur la page Facebook du Sacré Féminin. Et d'ailleurs, au passage, tu peux, si tu aimes la page Sacré Féminin sur Facebook, mets un petit j'aime, va aimer la page. Et si tu souhaites recevoir les guidances là, sur la chaîne YouTube, abonne-toi à la chaîne. Et clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications quand je publie d'autres vidéos. Voilà, je le dis rarement parce que j'oublie. J'oublie tout le temps en fait. Voilà, mais c'est vrai que si tu as envie de savoir quand est-ce que je publie d'autres vidéos, abonne-toi et clique sur la cloche. Voilà, merci beaucoup. Et merci à tous les abonnés d'ailleurs. Voilà, donc j'en viens donc au lien. Donc Sacré Féminin, il y a vraiment une guidance pour toi qui peut t'aider si tu te sens perdu, si tu n'as plus les idées claires sur SoundCloud. Je t'invite à aller jeter un coup d'œil. C'est une très belle guidance qui dure quand même plus d'1 heure. Ouais, ça a été long, mais le message est vraiment très très beau. Et ça peut te donner peut-être un peu de réconfort et te sentir mieux. Regarde, tu en as besoin en plus. Sur SoundCloud, il était question des énergies du moment, de prière. Il était question de revenir un temps vers soi. Donc, je te le disais en silence. Et tu vois, le Normand confirme. Ici, c'est vraiment la quête. C'est aussi la carte de l'amour, faut le savoir aussi également. Mais aussi du refuge, du silence. On revient à l'intérieur de soi. Peut-être la carte de l'ermite dans le tarot. Moi, je la mettrais aussi certainement à ça. Mais du coup, on revient en méditation, en prière à soi-même. Mais tout est prière dans la vie. T'accroches pas au mot prière. Il faut savoir que d'ailleurs, c'est vrai que souvent on l'associe au mot religion, mais la religion, littéralement, veut dire relier. Donc, pour moi, reviens dans ce petit microcosme que tu es pour te relier au grand macrocosme qu'est l'univers, qu'est le divin. Hop là, je mets ça au centre. Donc, j'ai fait une petite guidance. J'ai un emploi du temps assez chargé aujourd'hui, mais j'avais envie de t'en faire une parce qu'après je savais pas quand est-ce que j'allais t'en faire une autre. Beaucoup de projets, de choses bougent de manière positive en ce moment pour moi et je vais pouvoir continuer à faire mes guidances. Voilà, parce que je sais que tu es là derrière et aussi parce que c'est purement égoïste, purement passionnée. Par les guidances, mais par les cartes, évidemment, tu auras compris. Voilà. Bon, je suis très embêtée par les énergies du moment. Je vois que ça bouge beaucoup. Même pour moi, ça bouge beaucoup. Il est question de changement. Regarde, on a des papillons ici. Tu vois les petits papillons? Ici, c'est mésentente, discorde aussi. D'accord? On ne s'entend pas avec l'être aimé. Mais je dis qu'on s'entend pas non plus forcément avec soi-même. Ça me parle de ça. Et je ressens autour, effectivement, que ça bouge. Ben, je le vois autour, chez les personnes autour de moi, mais aussi certaines personnes dans mes cours de yoga également. Je vois bien qu'il y a les gens sont chamboulés. Et tu vois, j'étais au restaurant ce midi avec mon petit garçon. J'aime bien faire ça, des choses comme ça, qu'on n'a pas l'habitude de faire forcément. Et avant de le ramener à l'école, et à un moment donné, j'entendais les conversations qui étaient autour de moi, puis après je me suis déconnectée parce que c'était trop. Et on voit que les gens c'est compliqué. Donc on va garder espoir, et là regarde, il est quand même question de sentiments partagés, de sentiments profonds aussi, malgré quand même les mésententes, les discordes et tout ça. Seulement, moi, j'ai quand même... Disons que là, on se dit, on a des papillons qui cachent la lumière. On ne voit pas encore la lumière. Mais ces papillons, c'est aussi le changement. Donc, c'est le temps du changement. En ce qui concerne le lien, puisque je fais une guidance pour le lien, flamme jumelle, âme jumelle, pourquoi j'ai voulu faire pour le lien? Parce qu'au départ, je voulais faire pour le sacré féminin. Faire une suite, justement, au podcast. Bon, c'est pas grave, je la ferai dans la semaine quand même, avec le sacré masculin, quand même. Et ce que j'ai senti aujourd'hui, c'est vraiment ce que je ressens.
c'est que le lien, il n'y a plus à s'en occuper au jour d'aujourd'hui. Voilà, maintenant, ce ne sont que mes ressentis. Évidemment, et ça concerne les personnes qui sont plus en fin de parcours. Hein. La nuit noire est bien passée, elle est bien derrière. Il y a eu une belle avancée, un bon travail sur soi. On a déjà retrouvé la paix, la tranquillité, même s'il peut y avoir des hauts et des bas. Et ça fait partie de la vie. Hein. La vie est impermanence, donc émotionnellement, oui. On peut être plus posé, plus calme, mais justement en observant ce yo-yo des émotions aussi et les mouvances de la vie à l'extérieur. Ça n'empêche pas, mais on reste centré et tranquille. Malgré ce qui se passe, donc ça me fait penser au yoga, on en vient à être détendu dans la posture malgré la posture. C'est pareil. Voilà. Et là, je te disais que j'avais une féminine un sacré féminin qui était perdu. Donc encore une fois, j'ai eu des commentaires par rapport sacré féminin, au féminin sacré, au masculin sacré, aux polarités. D'abord, moi, je parle de sacré masculin et de sacré féminin dans le sens où c'est pas dans le terme sacré, hein, sinon j'aurais mis féminin sacré, masculin sacré. C'est dans le terme sacré masculin est un sacré coco et le sacré féminin est une sacrée coquine. Voilà, c'était dans une connotation, on va dire, plus humoristique et plus légère. Hein. C'est déjà assez lourd comme ça. Voilà, donc je réponds plus à ce type de commentaires par rapport aux polarités, puisque de toute façon, nous ne sommes pas tous d'accord, et c'est bien ainsi. Voilà, et tout commentaire étant dans une critique négative pour attaquer, péjorative, et absolument pas constructive, c'est simple, la personne est bloquée directement. Et je supprime le message. Hein. Ici, après tout, c'est ma chaîne, c'est moi qui l'ai créée. Comme tant d'autres youtubeurs, youtubeuses qui tirent les cartes et même qui ne les tirent pas, chacun fait ce qu'il veut avec sa chaîne et moi je ne souhaite pas d'énergie négative dans les commentaires. C'est pour vous aider, que ce soit constructif, apporter des compléments d'informations, j'en suis très friande. Je ne connais pas tout, loin de ça, et il est important de rester humble hein, quand même. Hein. Alors, ici, parenthèse faite, on a un homme qui est complètement perdu. Voilà. Et moi, ça me parle aussi de la féminine. On est là dans les émotions, d'accord ? Il est encore question des émotions ici. Et on a la féminine, oui, qui a été séduite par le sacré féminin, je vais y arriver, qui a été séduite par le sacré masculin, qui a été enlevée, en fait son cœur a été enlevé par le sacré masculin, et puis elle n'a pas compris parce que il s'est déguisé en taureau, et puis elle s'est laissée séduire et son cœur a été pris, et finalement ça s'est pas passé comme elle le souhaitait. Oui, c'est ça, ce lien. Et j'ai l'impression que les deux sont perdus. Et c'est peut-être pour ça que j'avais cette sensation que il n'y avait plus à s'occuper du lien dans la mesure où le lien était pris en charge. Ça me parle vraiment de ça. On est vraiment en plein changement. Hein, je te dis, il est temps de naître à toi-même. Que tu sois sacré masculin ou sacré féminin. Et pour ça, il te faut descendre à l'intérieur de toi ici. Tu vois, petit moment de retraite. Pour déjà aller voir, retrouver ce temple intérieur, hein, entrer dans ton temple intérieur. Tu as vu comme elle est sereine, cette scène-là. Et tu vois, on a les oiseaux là qui partent, on prend son envol aussi, également. Et c'est venir en soi, il est question aussi de fidélité à soi-même avec le chien. On a cet arbre là, bien enraciné, bien ancré, bien en lien avec la terre et le ciel. Il est aussi question d'amour pour soi-même ici. Donc avec les beaux jours, il est aussi question de nature et va marcher, prier, revenir en soi, méditer, ça peut se faire en marchant aussi. Ressource-toi et nourris-toi du silence que tu trouves dans la nature également. Voilà.
Et le lien est en train de se nourrir là aussi des énergies de printemps qui sont arrivées. Il est question de renouveau, il est question de faire confiance que ce qui a été semé va germer. Hein, c'est vraiment ça. Donc on ne s'inquiète pas de la suite. Tu remets à plus grand que toi et tu fais confiance et tu profites des énergies du moment. Ici, avec l'aigle, il y a une certaine puissance, une puissance sur les événements, hein, quelque part. Voilà. Et il y a aussi, d'après cette scène, aussi, il faut savoir que, tu vois, tu as un bélier là. Regarde, il y a un bélier. Effectivement, on est sur la constellation du bélier et c'est le mois d'avril. Et ici, avec le I me fait penser à inspiration. Hein, là, le I. On te demande de revenir à l'intérieur de toi-même pour aller justement, pour se laisser inspirer. Inspirer les pensées, les paroles et les actions. Et remets tes doutes et tes incertitudes. Voilà. Le lien est en pleine transformation. On ne sait pas ce qui va venir, ce qui va advenir. Voilà. Mais on sait que il y a quelque chose de nouveau qui arrive.